Nouveau chapitre de mécanique, l'énergie mécanique. Beaucoup de notions à apprendre et à travailler dans ce dernier chapitre de mécanique en première. Donc on commence avec la première notion, le travail d'une force constante. Donc le travail d'une force pendant un déplacement qui va du point A au point B. Donc ça va se noter. W c'est pour le travail. Ce sera exprimé en joules comme une énergie. Donc J majuscule. Donc le travail du point A au point B, donc c'est pour ça que c'est le travail de A à B, de la force F exercée est constante pendant tout le chemin parcouru. Donc F, la force, et du coup c'est pour ça qu'on a ce vecteur F, entre parenthèses. Donc le travail de A à B de cette force F, ça va être égal au produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur qui va correspondre au déplacement, donc du point A au point B, déplacement qu'on aura fait. Donc c'est bien un produit scalaire. En mathématiques, vous avez dû voir que le produit scalaire, ça va être la norme de ce premier vecteur. Donc ici, la force l'intensité de la force en newton, multiplié par la norme de ce deuxième vecteur, donc multiplié par la distance en mètres entre le point A et le point B, et on multiplie encore par le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. Donc pour ce qui est de l'unité de l'angle, si vous l'avez en degrés, pensez à régler votre calculatrice en degrés. Si jamais vous l'aviez exprimé en radians, il faudrait alors régler votre calculatrice en radians. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention au réglage de votre calculatrice. Donc voilà, première formule à connaître, et il faut bien apprendre l'enchaînement du travail de A à B, entre parenthèses, de la force F, tout au long de ce trajet. Donc vraiment à connaître sous cette forme-là, par cœur. Sur le travail d'une force constante, tout le long d'un déplacement entre un point A et un point B. Trois cas à connaître. Le cas où on va avoir un travail qu'on va appeler moteur. Donc ça veut dire que pour qu'on puisse parler de travail moteur, ça veut dire qu'il faut que notre travail soit strictement positif. Pour que ce soit strictement positif, si on reprend la formule ici, F fois AB fois cosinus alpha, ça veut dire que notre cosinus doit être strictement positif, et ça ce sera le cas si notre angle alpha entre AB et F est compris entre 0 et 90 degrés. Donc ça veut dire que quand on se déplace du point A au point B, si la force est dans cette zone-là, en fait elle aide le mouvement à se faire. Donc c'est pour ça qu'on va parler de travail moteur, parce que la force va aider au mouvement du point A au point B. Pour deuxième cas, pour un travail nul, ça veut dire que notre cosinus alpha doit être égal à 0. Donc ça c'est le cas si alpha est égal à 90 degrés. Donc ça veut dire que entre le vecteur AB et le vecteur F, vous avez un angle de 90 degrés. Donc là on parle de travail nul pour ce déplacement du point A au point B, parce que cette force, quand elle est perpendiculaire au déplacement, en fait elle n'aide en rien, mais elle n'empêche pas non plus le mouvement de se faire. Donc c'est pour ça qu'on parle de travail nul. Dernier cas à connaître, c'est le cas où le travail va être négatif. Donc ça veut dire que notre cosinus alpha, il doit être strictement négatif. Donc ça veut dire que l'angle alpha va être compris entre 90 degrés et 180 degrés. Donc ça veut dire que l'angle ici, alpha, il va être, en fait notre force, elle va être dans la zone qui est là derrière. Donc ça veut dire que notre force, elle s'oppose au déplacement AB. Donc c'est pour ça qu'on va parler de travail résistant, parce que notre force, elle va aller dans l'autre sens par rapport à ce déplacement AB. Donc voilà les trois cas que vous avez à distinguer et à être capable d'identifier.